Méprisé par ma belle-mère à Noël, 10 ans après, je suis le général qu'elle supplie. On dit que les épreuves forgent le caractère. Moi, je dis que les épreuves révèlent qui nous sommes vraiment. Je m'appelle Camille Durand, et cette nuit de Noël 2013 a révélé la femme que j'allais devenir. Une femme que personne n'aurait pu imaginer. Certainement pas ma belle-mère. J'avais 25 ans cette année-là. J'étais lieutenant dans l'armée de terre, affecté au 2e régiment de dragons à Fontevraud-l'Abbaye. J'étais spécialisé dans le renseignement militaire, un domaine où les femmes étaient encore rares et souvent regardées avec suspicion. Mais j'avais fait mes preuves. J'étais douée. Peut-être trop douée pour certains. J'étais fiancée à Antoine Laforge depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée à Paris, présentée par des amis communs. Antoine travaillait dans la finance, dans la banque d'investissement de son père. Il était beau, charmant, attentionné. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa famille était une institution. Les Laforge étaient là banquiers depuis 5 générations. Leur hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris était un monument historique. Leur nom ouvrait toutes les portes. Et moi, petite lieutenant issue d'une famille modeste de Bretagne, j'allais bientôt en faire partie. C'est du moins ce que je pensais, jusqu'à ce réveillon de Noël. Nous sommes arrivés à l'hôtel particulier le 24 décembre, à 18h. La façade était illuminée de milliers de lumières. Des voitures de luxe s'alignaient dans la cour pavée. J'avais mis ma plus belle robe, achetée avec 3 mois d'économie. Je voulais faire bonne impression. Madame Laforge nous a accueillis à la porte. Geneviève Laforge était une femme de 60 ans, impeccablement conservée, vêtue d'une robe de soirée qui coûtait probablement plus que ma voiture. Elle a embrassé son fils avec tendresse, puis s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, Camille, tu es venue en uniforme ?» J'ai baissé les yeux sur ma robe. « Non, madame, c'est une robe de soirée. » On dirait un uniforme. Enfin, entre. Essaie de ne pas parler de tanks ou de fusils à table. Ça indigeste les huîtres. Le ton était donné. Le salon était rempli d'invités. Des banquiers, des avocats, des politiciens. Tout le gratin parisien semblait s'être donné rendez-vous chez les Laforge. Et moi, j'étais la tache de camouflage au milieu de ce tableau parfait. Antoine m'a présenté à tout le monde avec une fierté qui sonnait faux. Ma fiancée, Camille, elle est dans l'armée. Les sourires polis masquaient à peine le mépris. Une femme soldat ? Quelle excentricité ! Le dîner a été servi dans la grande salle à manger. 30 convives autour d'une table interminable. J'étais assise loin d'Antoine, coincée entre un cousin éloigné qui ne m'adressait pas la parole et une tante qui me regardait comme si j'étais une curiosité de cirque. C'est au moment du dessert que Madame Laforge a décidé de passer à l'attaque. « Dites-moi, Camille », a-t-elle lancé assez fort pour que toute la table entende. « Cette carrière militaire, c'est temporaire, j'imagine ? Une fois mariée à Antoine, vous arrêterez ces activités. » J'ai senti le silence tomber sur la table. Tous les regards étaient braqués sur moi. « Non, madame. L'armée est ma vocation. Je compte bien continuer après le mariage. » Elle a éclaté d'un rire cristallin et cruel. « Votre vocation ? Ma chère petite, les femmes de notre famille ne travaillent pas. Elles s'occupent de leur foyer, de leurs enfants, de leurs œuvres de charité. Elles ne rampent pas dans la boue avec des hommes. » « Je ne rampe pas dans la boue, madame. Je suis officier de renseignement. Je protège notre pays. » Protéger notre pays. Elle s'est tournée vers les autres convives. « Vous entendez ça ? Elle croit qu'une petite lieutenant bretonne protège la France. Comme c'est touchant. » Les rires ont fusé autour de la table. J'ai cherché Antoine du regard. Il fixait son assiette, les joues rouges. « Antoine, tu ne dis rien ? » ai-je demandé. « Camille, peut-être que maman a raison. On pourrait en discuter plus tard. » « En discuter ? Ta mère m'humilie devant 30 personnes et tu veux qu'on en discute plus tard ? » Madame Laforge a frappé la table de sa main. « Ça suffit ! Je ne tolérerai pas qu'on me parle sur ce ton dans ma propre maison. Tu n'es qu'une petite arriviste, Camille. Tu as séduit mon fils pour mettre la main sur notre fortune.
Mais ça ne marchera pas. Je me suis levée, tremblante de rage. Votre fortune ne m'intéresse pas, madame. J'aime votre fils. Ou du moins, j'aimais l'homme que je croyais qu'il était. L'amour. Elle a craché le mot comme une insulte. Qu'est-ce qu'une fille comme toi connaît à l'amour? Tu viens d'un trou perdu en Bretagne. Ton père est pêcheur, ta mère est institutrice. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Mes parents sont des gens honnêtes et travailleurs. Ils m'ont appris des valeurs que vous ne comprendrez jamais. Elle s'est levée à son tour. Dehors, immédiatement, et n'espère plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Antoine épousera une femme de son rang, pas une militaire. Elle a prononcé ce dernier mot avec tant de dégoût que j'ai failli vomir. J'ai regardé Antoine une dernière fois. Il n'a pas bougé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il m'a juste regardé partir avec des yeux de chien battu. Je suis sortie dans la nuit glaciale de décembre. Il neigeait sur Paris. Je n'avais pas de manteau, ayant laissé le mien au vestiaire. Je n'avais pas non plus mon sac, avec mon argent et mes papiers. Je n'avais rien, sauf ma dignité en lambeaux. J'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche, grelottante dans ma robe de soirée. Les gens me regardaient avec curiosité ou pitié. Une femme en robe élégante, sans manteau, les larmes gelant sur ses joues. Le soir de Noël, quel tableau pathétique je devais offrir. J'ai passé la nuit dans un foyer d'accueil. Je n'avais nulle part où aller. Ma garnison était à des centaines de kilomètres et je n'avais pas d'argent pour le train. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère d'un téléphone public. Elle a pleuré en entendant mon histoire. Mon père a juré de venir me chercher immédiatement. Ils ont fait 6 heures de route pour me ramener en Bretagne. Dans la voiture, alors que nous traversions la France enneigée, j'ai pris une décision. Cette humiliation serait la dernière. Plus jamais je ne me mettrais à la merci de quelqu'un. Plus jamais je ne laisserai quiconque me traiter ainsi. Les 10 années suivantes ont été un combat permanent. Pas contre un ennemi, mais contre moi-même. Contre mes doutes, mes peurs, mes faiblesses. J'ai demandé les missions les plus dangereuses. Afghanistan, Mali, République centrafricaine. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. J'ai perdu des camarades, des amis. J'ai frôlé la mort plus d'une fois. Mais j'ai aussi gravi les échelons. Capitaine à 28 ans, commandant à 32, lieutenant-colonel à 34. Et finalement, à 35 ans, général de brigade. La cérémonie de promotion a eu lieu aux Invalides, en présence du président de la République. J'étais la plus jeune femme à atteindre ce grade dans l'histoire de l'armée française. Les journaux titraient sur mon parcours extraordinaire. De lieutenant méprisé à général respecté, écrivait Le Monde. Camille Durand, l'étoile de l'armée, proclamait Le Figaro. Ce que les journaux ne disaient pas, c'est que chaque nuit, avant de m'endormir, je repensais à cette nuit de Noël. Et chaque matin, je me levais avec plus de détermination encore. C'est quelques semaines après ma promotion que j'ai reçu une lettre étrange. Elle venait d'un cabinet d'avocats parisien et concernait une demande d'audience urgente de la part de Madame Geneviève Laforge. J'ai failli jeter la lettre au feu. Mais la curiosité a été plus forte. J'ai accepté de la recevoir dans mon bureau du ministère de la Défense. Un bureau imposant, avec vue sur les Invalides. Les drapeaux français encadraient mon fauteuil. Mes médailles étaient exposées dans une vitrine. Quand Madame Laforge est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait vieilli de 20 ans en 10. Ses cheveux étaient en blanc, son visage creusé par les rides et les soucis. Elle marchait avec une canne. « Général Durand », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « merci de me recevoir. » Je ne me suis pas levée. « Asseyez-vous, Madame Laforge. Que puis-je faire pour vous ?» Elle s'est effondrée plus qu'assise dans le fauteuil face à mon bureau. Ses mains tremblaient. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être par m'expliquer pourquoi vous êtes là. Il y a 10 ans, vous m'avez jeté dehors en pleine nuit de Noël. Vous m'avez traité d'arriviste. Vous avez dit que je n'étais rien. Elle a baissé les yeux. Je me souviens de chaque mot. Je les regrette tous.
Les regrets sont faciles, madame. Ils ne coûtent rien. Vous avez raison. Elle a pris une grande inspiration. La banque Laforge a fait faillite il y a 2 ans. Mon mari est mort d'une crise cardiaque peu après. Antoine. Antoine s'est suicidé l'année dernière. J'ai senti mon cœur se serrer malgré moi. Antoine, l'homme que j'avais aimé, mort. Je suis désolée pour vos pertes, madame. Merci. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis venue vous supplier, général. Je n'ai plus rien. Plus de maison, plus d'argent, plus de famille. Je vis dans un petit appartement en banlieue. Je survis avec une maigre pension. Et que voulez-vous de moi? Un emploi, n'importe lequel. Je sais que l'armée a des postes civils. Je peux faire du secrétariat, du classement, n'importe quoi. Je vous en supplie. J'ai regardé cette femme qui m'avait tant méprisée. Cette femme qui avait détruit ma confiance en l'amour, qui m'avait humiliée devant 30 personnes, qui m'avait laissé dans le froid un soir de Noël. Et j'ai vu autre chose. J'ai vu une vieille femme brisée par la vie, qui avait tout perdu et qui n'avait plus rien à quoi se raccrocher. J'ai vu la fragilité de l'existence humaine. J'ai vu ce que la roue du destin peut faire de nous tous. Madame Laforge, ai-je dit lentement, savez-vous pourquoi je suis devenue générale? Elle a secoué la tête. À cause de vous. Cette nuit de Noël, vous m'avez brisée. Mais les morceaux, je les ai recollés autrement. Plus fort. Chaque insulte que vous m'avez lancée est devenue une médaille sur ma poitrine. Chaque mépris, un grade de plus. Je suis désolée, Camille. Vraiment désolée. Général Durand. Pardon? Mon nom est Général Durand. Vous pouvez m'appeler ainsi. Elle a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Général Durand. Je comprends si vous refusez. Je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Mais je n'ai nulle part ailleurs où aller. J'ai réfléchi longuement. La vengeance aurait été si facile. Un mot, et elle serait partie bredouille. Un mot, et j'aurais eu ma revanche sur 10 ans d'humiliation. Mais est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Madame Laforge, je ne suis pas la personne que vous avez insultée il y a 10 ans. Cette jeune lieutenant fragile n'existe plus. Je suis général de l'armée française. Je commande des milliers de soldats. J'ai des responsabilités envers mon pays. Je comprends. Laissez-moi finir. Je ne suis pas la personne que vous avez insultée, mais je suis une personne qui a appris de ses épreuves. J'ai appris que la vraie force n'est pas dans la vengeance. Elle est dans la capacité de se relever et d'aider les autres à se relever aussi. J'ai pris un bloc-notes et j'ai griffonné quelques mots. Voici le nom d'une association qui aide les personnes en difficulté à retrouver un emploi. Dites-leur que vous venez de ma part. Ils vous trouveront quelque chose. Elle a pris le papier avec des mains tremblantes. Merci, général. Merci infiniment. Ne me remerciez pas, madame. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour moi, pour prouver que je suis devenue quelqu'un de meilleur que celle qui m'a formée par son mépris. Elle s'est levée pour partir. Puis elle s'est retournée. Antoine parlait souvent de vous, vous savez, jusqu'à la fin. Il disait que vous laisser partir était la plus grande erreur de sa vie. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était la sienne, pas la mienne. Non, ce n'était pas la vôtre. Elle est partie, refermant doucement la porte derrière elle. Je suis restée longtemps à regarder par la fenêtre. Les invalides brillaient sous le soleil d'hiver. Quelque part dans Paris, une vieille femme brisée marchait vers un avenir incertain. Et moi, général Camille Durand, j'avais enfin tourné la page sur cette nuit de Noël, non pas en me vengeant, mais en prouvant que j'étais au-dessus de la vengeance. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents en Bretagne. Mon père, le pêcheur. Ma mère, l'institutrice. Ces gens qui n'étaient rien selon Madame Laforge. Maman, papa, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous m'avez appris. On a vu la cérémonie à la télé, ma chérie, a dit ma mère en pleurant. On est si fiers de toi. Je n'aurais rien fait sans vous. Rien du tout. Et c'était vrai. La vraie richesse, je l'avais toujours eue. Dans l'amour de mes parents, dans leurs valeurs,
dans leur exemple. Madame Laforge, avec tous ses millions, n'avait jamais possédé ce trésor. Joyeux Noël, Madame Laforge. Et merci. Grâce à vous, j'ai compris ce qui compte vraiment dans la vie.